se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les sorties littéraires poche du mois de mai. J'ai un tout petit peu de retard sur mon planning, mais je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de pas mal de sorties. J'ai préparé un post sur Instagram qui a déjà été mis en ligne. Et en fait, j'ai oublié pas mal de sorties, notamment parce qu'il y a des maisons d'édition qui ne mettent pas tellement en avance leurs sorties poche. Et donc, forcément, en fait, je passe à côté. Et quand mon post sort, j'ai pas forcément vu les dernières sorties. Donc, je rajoute 3-4 livres à la liste que j'ai sortie sur Instagram. Et puis, je vais vous parler un peu plus en profondeur, forcément, de ces romans. Certains qui ont été des coups de cœur, des bonnes lectures, des lectures sympathiques. Voilà, il y a un peu de tout dans cette sélection. Il y a vraiment une grosse pile. Déjà, j'en ai un dans les mains. Et il y a toute cette pile de livres. Donc, c'est pour vous dire, on va rester un petit moment ensemble. Et en premier, le 2 mai, aux éditions 10-18, sort le dernier tome des Adieux à la villa aux étoffes de Anne Jacobs. Cette saga que j'aime d'amour et que je vous recommande très fortement. Ce que je peux vous en dire, bien sûr, je ne veux pas vous parler de ce dernier tome. Je vais vous parler de la saga en tant que telle, qui comporte 5 tomes, je crois, et qui nous convie en Allemagne. On est vraiment pendant tout le début du XXe siècle. Et on va découvrir notamment la famille Metzer et Marie. On va les suivre dans leur pérégrination. C'est un peu un roman, si vous avez vu la série Downton Abbey, c'est un peu un roman qui reprend les codes de cette série avec une grande maisonnée, des aristocrates, de la bourgeoisie, avec les domestiques et puis la vie qui s'intrique un petit peu entre ces deux mondes qui se rejoignent dans cette maison mais qui pourtant sont très différents. Et là, on a vraiment la vie de cette famille Metzer avec la vie des domestiques en Allemagne pendant toute la première partie du XXe siècle. Donc, c'est extrêmement intéressant. On a un point de vue voilà, qui est différent un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc, je vous recommande fortement cette saga. Et en plus, elle est disponible en intégralité au format poche chez 10-18. Le 2 mai sortira également chez Hauteville, cette fois-ci, le livre d'Ève de Meg Cloutier. Hop. Déjà, la couverture est absolument splendide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le travail absolument incroyable. Bon, il y a une petite dorure sur cette version grand format. J'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai adoré ce roman, il m'a conquise, malgré que j'ai vu quelques avis négatifs, mais moi pour le coup j'ai bien aimé. Alors c'est pas un coup de cœur, mais ça a vraiment été une très bonne lecture. On rencontre Béatrice dans la période du Moyen-Âge qui est bibliothécaire dans un couvent. C'est un roman qui mêle la réalité et le fantastique. Et c'est un roman historique, en fait, avec une touche de religion qui s'imbrique avec le fantastique et c'est ce qui fait et qui remplit le roman de mystères et de choses un petit peu étranges. L'écriture, elle est très douce, très fluide, très poétique. Ça vient d'ailleurs un petit peu contraster avec la dureté du récit, parce que c'est un récit qui est quand même assez difficile. C'est un roman sur la sororité, sur la condition de la femme en Italie au Moyen-Âge. Béatrice est une femme qui m'a beaucoup touchée, notamment par sa capacité à vouloir encore plus apprendre par son amour des mots, son amour de la littérature. Et par ce personnage, l'autrice vient nous parler de la condition de la femme donc en Italie au Moyen-Âge et puis vient aussi questionner plein de choses sur le fait d'être lettrée à cette époque-là pour une femme. Et puis, comme je vous le disais, ça aborde également la question de la religion notamment. C'est donc une lecture qui a été un agréable moment et il sort chez Hauteville au format poche le 2 mai. Chez HarperCollins, cette fois-ci, HarperCollins Poche sortira La bibliothèque des livres brûlés de Brianna Labusquez. Il sortira le 2 mai et nous sommes dans 3 temporalités dans ce roman. J'ai adoré ce livre qui nous parle notamment de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, c'est dans cette ambiance-là qu'on est plongé. On est à Berlin en 1933, à Paris en 1936 et à New York en 1944. Je l'ai lu il y a déjà assez longtemps et pour le coup, ça a été une superbe lecture sur le moment, mais j'ai du mal à me souvenir de quoi il parle exactement. En tout cas, je me rappelle du thème du roman et de quoi parle le livre, mais j'aurais du mal à vous le résumer. Déjà parce que je ne me souviens plus des noms des personnages. J'ai beaucoup de mal avec le nom des personnages. Et voilà, donc je me suis dit que j'allais vous lire le résumé. Berlin 1933. L'écrivaine Althea James reçoit une invitation pour participer à un programme d'échange culturel en Allemagne.
Pour une fille d'une petite ville du Maine, Berlin paraît follement attrayante avec un charismatique nouveau chancelier à la barre, Hitler. Paris 1936. Elle a peut-être fui Berlin pour Paris, mais Anna Bresch découvre que la ville lumière n'est pas le refuge contre l'antisémitisme espéré. Tourmentée par le rôle qu'elle a joué dans la trahison qui a détruit sa famille, Anna se consacre à son travail à la bibliothèque allemande des livres brûlés. New York 1944. Depuis que son mari a été tué en combattant les nazis, Vivian Schultz mène sa propre guerre. Empêcher les tentatives d'un puissant sénateur de censurer ses éditions pour l'armée, des livres expédiés par milliers aux soldats à l'étranger. Inspiré des histoires vraies de la bibliothèque allemande des livres brûlés et du Conseil des livres en temps de guerre, ce sublime roman de Brianna Labusiès nous plonge avec émotion et poésie dans le destin de 3 femmes extraordinaires. Et ça nous parle du pouvoir de la littérature, notamment en temps de guerre, mais du pouvoir de la littérature en général. C'est un roman qui nous plonge dans l'enfer de la Seconde Guerre mondiale, de la dictature, mais aussi de la censure. Et c'est de ça dont ce roman vient nous parler. C'est un roman qui nous montre le pouvoir de la littérature. J'ai adoré l'écriture, très fluide. Et puis c'est très rythmé. Voilà, le rythme que donne l'autrice au roman est superbe. Ça nous entraîne complètement. Vraiment, j'ai été conquise par ce roman. Et pour en finir avec cette date du 2 mai, sort le non moins magnifique roman de la chanteuse de bal de Julien Rampin. C'était initialement publié chez Charleston. C'est chez Charleston que je l'ai découvert. C'est un auteur que j'aime d'amour. Vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est une... Au-delà d'être un auteur incroyable, c'est une personne incroyable. Et donc, son roman sort au livre de poche le 2 mai et je vous le recommande extrêmement chaudement. J'ai pas envie presque de vous pitcher l'histoire parce que j'ai plongé dedans sans trop en savoir et je crois que c'est pour ça que j'ai adoré ce roman. Parce que les personnages, comme d'habitude chez Julien Rampin, nous ressemblent parce qu'ils sont nous, parce qu'ils sont ceux que l'on rencontre dans les petits villages reculés de la France, parce que ça parle d'histoire de famille, de secrets de famille, ça parle de générations différentes, ça parle de sexualité, ça parle de chansons, ça parle de plein de choses. Et comment vous dire? Comment vous dire que j'ai adoré ce roman? Parce que justement, c'est la simplicité incarnée. Les personnages sont tellement simples et en fait, leur simplicité fait qu'on est extrêmement touché parce que c'est proche de nous, parce qu'on a l'impression de reconnaître nos grands-parents, qu'on a l'impression de reconnaître nos petits villages français que l'on peut traverser en voiture ou à pied. Voilà, c'est sublime. L'écriture de Julien Rampin, c'est une écriture qui est extrêmement accessible et en même temps d'une grande poésie, d'une grande vérité, d'une grande authenticité et je sais, pour le connaître, à quel point il y met tout son cœur. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'aime ces romans, c'est parce que il a une capacité incroyable de mettre tout ce qu'il est dans un roman. Et pour la 3e fois, on le voit dans ce livre. D'ailleurs, Julien, si tu passes par là, il arrive quand ton prochain roman? On l'attend. Le 7 mai chez Pocket, vous verrez le 3e tome des Rêves de nos mères sortir. Un roman de Karine Pitoki, le 3e tome d'une saga éblouissante qui me captive. J'attends très fortement également la suite et je l'attends avec énormément d'impatience, tout simplement parce que ce livre a été un coup de cœur. Cette saga est un énorme coup de cœur. Ce que j'ai envie de vous dire de cette saga, c'est qu'on est également, au départ, en tout cas dans le tout premier tome, un peu dans une ambiance à la Downton Abbey. Donc, je vous parlais de la Villa aux étoffes. Le départ est un peu dans ce style-là. Mais c'est totalement différent. C'est totalement différent parce que même si le premier tome nous emmène dans cette ambiance, on s'en détache très rapidement pour couvrir absolument le monde entier, j'ai envie de dire. En fait, on a des personnages qui vivent aux 4 coins du monde, aux 4 coins de l'Europe, mais il y en a, on va en fait un petit peu partout. J'ai pas trop envie de vous en dire. C'est absolument génial. L'écriture de Karine Pitoki est très fluide, très simple, très rythmée. On est captivé par le récit. Vous voyez, ça c'est un gros bébé. Alors le tome 1, c'est une introduction. À partir du tome 2, Karine, elle se lâche et elle nous offre des gros pavés historiques avec une recherche documentaire absolument hallucinante. On est vraiment plongé dans cette période du 20e siècle, pardon. C'est divin. On apprend beaucoup dans ce livre, autant sur l'histoire que
par les personnages, que ce soit les hommes et les femmes qui vont combattre l'atrocité, qui vont s'aimer, qui vont soutenir les plus démunis. C'est des personnages que j'ai aimés, qui s'incarnent déjà. C'est des personnages qui sont vraiment incarnés et qui s'incarnent tous énormément dans ce livre sur différents pans très intéressants. Et vraiment, je ne peux que vous conseiller cette saga historique qui est bluffante, qui nous plonge dans une Europe incandescente qu'il faut découvrir à travers l'écriture de Karin Pitoki. C'est vraiment une saga coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur pour moi. Donc n'hésitez plus, le 3e tome sort chez Pocket. Et j'étais passée à côté de cette sortie. Le 15 mai sortira le cercle littéraire des amoureux de Jane Austen de Natalie Jenner. Et il va sortir au format poche chez Hauteville. Je crois que je suis passée à côté parce qu'en fait, c'est très tôt par rapport à la sortie grand format. Il est sorti ce roman en août, fin août, je crois. Et donc, je m'attendais pas en fait à qu'il sorte en poche tout de suite. J'avais d'ailleurs, je m'étais dit qu'il sortirait sûrement au mois d'août et que j'en parlerai à ce moment-là. Mais il sort le 15 mai pour donc les chanceux qui voudraient le découvrir. Vous pourrez le découvrir en petit format chez Hauteville. Cette couverture est sublime. Et puis Jane Austen, quoi. Jane Austen, moi j'ai adoré ce roman que j'ai lu en vacances et ça a été une superbe lecture, autant par l'écriture que par cette ambiance à la Jane Austen justement. Parce qu'on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et on est vraiment dans le petit village anglais de Chawton qui fut la dernière résidence de Jane Austen. Donc on est totalement plongé dans l'ambiance de Jane Austen, dans l'ambiance de là où elle vivait. Et puis on rencontre plusieurs personnages qui vont être liés justement par cette grande autrice anglaise. Et moi j'ai adoré justement aussi, parce que je sais que ça a été un petit peu critiqué, mais ce que j'ai aimé justement dans ce livre, c'est que c'est un roman très contemplatif. On y va doucement, il n'y a pas de grosses actions, il n'y a pas de rythme effréné, c'est vraiment des rencontres, une rencontre avec l'autrice, une rencontre entre des personnages, une rencontre avec un endroit, avec un lieu. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré ces différentes rencontres à différents niveaux. J'ai aimé l'écriture très simple de l'autrice. Ça a été une vraie bulle de bonheur quand j'y retournais, notamment le matin, quand tout le monde dormait encore dans notre petite maison de vacances. Tous mes amis dormaient encore et moi je me réveillais parce que Léon était réveillé et que son petit copain aussi. Et donc je les installais là avec leur petit biberon et puis moi j'allais prendre mon café dehors avec mon petit livre. Et c'était un moment doudou, un moment réconfortant. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Également, le 15 mai, mais chez le livre de poche, sortira Rouge Karma de Jean-Christophe Granger. Ça change totalement et pas totalement des livres dont je viens de vous parler et dont je parle habituellement. En fait, j'avais eu un gros coup de cœur pour cet auteur avec Les Promises. Un gros coup de cœur. Un coup de cœur rencontre, plutôt. Un coup de cœur parce que j'ai rencontré donc cet auteur par son précédent roman que j'avais adoré. Donc ça a été un coup de cœur un peu avec l'écriture de l'auteur et son univers, je crois. En fait, que j'ai beaucoup aimé, qui mêlait un peu l'historique, le féminisme et plein d'autres questionnements, le thriller également. Et là, on est encore dans cette ambiance-là. Et on rencontre Hervé, Jean-Louis et Nicole qui auraient pu être des héros de mai 68. Mais ils seront mieux, ils seront les héros de leur propre destin. On est plongé dans Paris qui est à feu et à sang. La 5e République, elle va vaciller un petit peu à ce moment-là. Et le corps d'une jeune fille est retrouvé nu, mutilé dans une position de yoga. On va découvrir... c'est encore un roman qui nous fait découvrir et un pan historique de l'histoire. Donc mai 68 en France, très intéressant. Et en même temps, on est dans une ambiance de thriller qui est également très intéressante. Et on est dans un voyage parce qu'on va, si je ne m'abuse, parce que je l'ai lu il y a quelques temps, en Inde. Voilà, c'est ça. Le trio interroge, tâtonne et bientôt trouve le mobile des meurtres, car il y en a eu d'autres. Et au bout du monde, en Inde. Donc voilà, c'est un roman, pour le coup, qui nous fait vraiment voyager. Et c'est donc un thriller historique avec un sacré trio d'enquêteurs, à la manière d'ailleurs de son précédent roman. Mais donc, comme je vous le disais, on est en 1968. Et c'est un livre extrêmement intéressant, autant pour la plongée historique dans la période de mai 68 que pour la plongée extrêmement bien documentée et immersive dans l'Inde de cette époque. Donc, n'hésitez pas à découvrir ce gros bébé qui sort donc au livre de poche le 15 mai. Pour finir, avec 2 romans qui vont sortir le 17 mai chez Charleston.
hop, on a Les Orchidées rouges de Shanghai de Juliette Morillo qui était initialement publié aux presses de la Cité. D'ailleurs, j'ai l'impression que Charleston étoffe un petit peu son catalogue de romans poche. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression qu'ils vont de plus en plus chercher ailleurs des romans. Et je trouve ça super, notamment ce livre que j'avais beaucoup aimé. En fait, j'ai découvert l'histoire des femmes de réconfort avec Fille de la mère de Marilyn Bracht, qui avait été un énorme coup de cœur. Et donc, quand les presses de la Cité m'avaient contacté pour découvrir ce roman, Les Orchidées rouges de Shanghai, j'avais un petit peu foncé parce que ça m'intéressait grandement de découvrir tout ça. Juliette Morillo a écrit pas mal de romans. On a une petite... elle a écrit des essais et des documents sur justement la Corée du Sud, Terre des esprits, Évadée de Corée du Nord, Le monde selon Kim Jong-un. Oui, elle a vraiment écrit beaucoup de romans justement sur la Corée. On est en 1937 et Sang-mi va être enlevée par des soldats japonais pour devenir une femme de réconfort. Comme Fille de la mer ou L'île des femmes de la mer de Lisa Sy également, c'est un roman qui a été extrêmement difficile à lire parce que c'est une période très dure de l'histoire. Cette période où l'armée japonaise a conquis notamment la Corée du Sud, mais je viens de lire également un roman sur la Malaisie, et l'armée japonaise, pour éviter les viols de la population, enlevait des jeunes filles, parce que comme ça au moins on peut appeler ça autrement, et en faisait des femmes de réconfort. On les parquait dans un endroit et les militaires japonais pouvaient se servir d'elles pour assouvir leurs besoins. Voilà, on va le dire comme ça. Et donc, dans Les Orchidées rouges de Shanghai, on découvre cette jeune fille qui va devenir une femme de réconfort. Elle va être arrachée aux siens, à sa culture, à sa terre. Et c'est un livre entre l'écrit journalistique et le roman historique, avec une écriture simple, mais très, très addictive. C'est très rythmé. Et la plume de l'autrice est très respectueuse et bienveillante. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. On découvre avec beaucoup d'intérêt et de stupeur la vie en Corée en 1940, mais également au Japon, et à travers l'histoire de Sang-mi qui a 14 ans, qui va être enlevée. C'est poignant, c'est révoltant, et je pense que ce sont des romans qu'il faut lire pour se souvenir et pour se soulever également contre ces horreurs. Et puis pour finir, j'aimerais vous parler de ce roman qui sort également le 17 mai chez Charleston, Les orphelins de Varsovie de Kelly Rimmer. L'année dernière, en décembre 2022, ma dernière lecture de l'année a été Tout ce que le cœur n'oublie jamais de cette même autrice, et ça avait été un énorme coup de cœur. Ça avait clos mon année 2022 au niveau de la littérature, un peu avec des feux d'artifice, même si le sujet était extrêmement difficile, mais j'avais adoré. Voilà, ça avait été un coup de cœur, un coup au cœur ce roman. Et donc forcément, quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre, Les orphelins de Varsovie, j'ai tout de suite foncé sur cette sortie littéraire. Et ce roman, il m'a bouleversée, il m'a appris, il m'a révoltée. Ça a été une incroyable lecture également. Kelly Rimmer, elle va nous parler dans ce livre du ghetto de Varsovie, qu'on retrouve dans la littérature, mais moins que d'autres choses qui se sont passées durant la Seconde Guerre mondiale. Et elle nous plonge dans ce ghetto sans concession. Le ghetto de Varsovie, c'est 40% de la population qui va être enfermée dans 8% de la ville. On parle de 380 000 personnes qui sont pour la plupart décédées dans le ghetto ou dans les camps, car ils ont été emmenés à la suite pour vider le ghetto, le remplir, le vider, et puis à la fin l'écraser. Et Kelly Rimmer, elle nous fait prendre conscience de la dureté de la vie dans ce ghetto, la famine, la surpopulation, les maladies, et tout ce qui va s'en suivre avec la pauvreté et puis les familles séparées, la promiscuité, parce qu'ils étaient plusieurs familles, plusieurs dizaines de personnes à vivre dans un même appartement, dans une même pièce. Et elle nous fait découvrir l'histoire du ghetto grâce à l'histoire de Emilia, Sarah et Roman, qui sont 3 personnages qui m'ont beaucoup touchée et qui résonnent encore aujourd'hui en moi. Voilà, je ne peux que vous conseiller de découvrir cette autrice, notamment, bien sûr, avec cette sortie au format poche. Il n'y a plus d'excuses, et donc, voilà, n'hésitez pas, si le sujet vous intéresse, à découvrir cette autrice, que ce soit avec son premier roman ou avec celui-ci. Voilà pour cette vidéo sur les sorties littéraires poche du mois de mai. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Désolée pour le retard, désolée pour ces vidéos un peu plus décousues en ce moment. J'espère que vous passez tout de même des bons moments en ma compagnie. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.